personnage à nul autre comparable. Beau, les cheveux d'argent, et une manière de s'exprimer que je n'avais jamais vue jusqu'alors. Prenant son temps, parfois respirant longtemps entre chaque mot, ou bousculant les phrases dans une respiration qui accompagne le mouvement de la main, comme pour se précipiter. Et en plus, l'idée qu'il va falloir apprendre une autre langue. Les mots ne sont pas à la même place, ils ne signifient plus la même chose. Je suis perdu. C'est la rencontre. Tout est à revoir. En même temps, s'installe une immense curiosité. Déjà quelque chose qui frise la passion, qui motive, qui mobilise, qui vous arme d'un courage que vous ne vous étiez pas connu jusque-là. Et vous connaissez la suite. C'est très important ce que vous dites là, mais ma réponse nécessite un bref détour. Il faut déjà se poser la question de savoir si l'intelligence artificielle est intelligente. Parce que l'intelligence, l'interdigérer, suppose un manque, suppose un espace, suppose un trou. Et les promoteurs de l'intelligence artificielle ne s'y sont pas trompés, puisqu'ils la qualifient d'artificielle. C'est donc un artifice. C'est ça qu'ils disent. Et ça me fait penser à ce que disait Lacan. Je crois me souvenir que c'est dans le séminaire 24, dans l'insuccès, où Lacan dit « mais aucun résultat scientifique n'est un progrès ». Il a ajouté, mais je ne me souviens plus où, que toute science est une science-fiction. À méditer quand même. C'est assez actuel. Bon, alors, pourquoi c'est une science-fiction? Parce qu'elle fait fi du sujet, elle fait fi du hiatus entre l'énoncé et l'énonciation, elle offre l'illusion de tout possible, et elle est sans mémoire. Voilà en quoi, c'est un peu une escroquerie. L'esbrouf, pour reprendre un petit peu l'action de la Mais, vous savez, elle va rendre des services. Bon, l'essentiel est de ne pas en être dupe. Et alors, pour les jeunes qui aimeraient s'orienter vers la psychanalyse, je dirais qu'au moins les psychanalystes ne soient pas des fossoyeurs de la praxis. Par exemple, qu'on évite les séances par téléphone, qu'on évite les séances par visio, ou qu'on évite les séances qui ne relèvent d'aucune demande authentique. Chacun sait qu'il vaut mieux avoir une activité lucrative ailleurs, parce que c'est très difficile de vivre de la seule psychanalyse. Donc nous ne pourrons séduire la jeunesse que si on accepte de tenir un discours qui tranche, qui extrait une parole du discours commun et qui par voie de conséquence intrigue. Et si nous savons rester rigoureux dans une sorte d'orthopraxie pour ne pas mélanger les genres et pour ne pas emboîter le pas de la modernité. C'est ce que vous disiez lors de notre
première question sur cette rencontre, votre rencontre avec Voilà, exactement. Elle a été déterminante, même si j'ai eu une mention au bac grâce à la philosophie, hein, et que déjà, ce qui se passe dans la tête de l'être humain commençait à me titiller, et j'avais déjà fait le tour de tous les services hospitaliers. Donc je savais bien, parce que j'ai des pieds plats, que je ne serais pas chirurgien, et ni cardiologue, ni gastro-entérologue. Ce qui m'intéressait, c'était ce qui présidait à la pensée. D'où mon orientation vers la psychiatrie. Et puis la psychanalyse est venue, c'est évident. Et après, la parole. Et après, la parole. Voilà. Très bien. Je vous remercie. Et c'est quoi qui vous